Bonjour, Monsieur Happy. Bonjour Philippe. Ça fait un moment qu'on t'a pas reçu sur ce média, donc on est content de te retrouver pour parler de business et particulièrement de bourse, vu qu'on sait que c'est un peu ton expertise maintenant et que de temps en temps tu viens nous voir pour en parler. Est-ce que tu peux déjà te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Très bien. Je suis content de revenir ici. Et puis, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom, c'est Happy Leopold. Je suis un Camerounais qui vit à Toronto. Je suis le promoteur de Easy Finance Academy, une compagnie d'éducation financière. Et nous sommes un peu maintenant partout dans le monde. On a des étudiants un peu partout dans le monde et je les accompagne à arriver à la liberté financière. Très bien. Pourquoi le canal de la bourse, Happy? Pourquoi le canal de la bourse? Pourquoi tu accompagnes? Parce que tu aimes bien dire que tu accompagnes à de la liberté financière, mais il y a beaucoup de véhicules pour arriver à la liberté financière. Il y a de l'immobilier, il y a de la bourse, il y a de l'entrepreneuriat. Pourquoi toi, tu as choisi la bourse? J'ai choisi la bourse parce que, déjà par hasard, je suis entré dans la bourse, mais quand j'ai découvert la bourse, j'ai vu que waouh, il y avait des merveilles. J'ai essayé, j'ai vu que ça marche, et donc j'ai commencé à prendre ça très au sérieux. Et grâce à la bourse, j'ai pu acheter ma première maison. J'ai continué à investir en bourse pour acheter les autres propriétés que j'ai. Et la bourse aussi, avec l'immobilier, l'investissement que j'ai fait dans l'immobilier m'ont permis de démissionner pour lancer mon entreprise. Aujourd'hui, on a plus de 600 étudiants qui sont avec nous. Beaucoup déjà aussi ont démissionné pour peut-être nous rejoindre, travailler avec nous, alors pour faire d'autres activités qui leur parlent plus. Donc, la Et bourse, justement, il y a un très grand potentiel donc, que beaucoup de personnes ne considèrent pas. Et je sais que très souvent, c'est lié à l'accès à ce monde. Donc, il y a souvent un grand blocage. Et il y a aussi beaucoup d'anarches autour. Quand on parle de bourse, on trouve très peu de gens qui comprennent vraiment euh, comment ça se passe et qui peuvent nous accompagner. alors, mais toi, pourquoi tu fais ça? Pourquoi moi je fais C'est-à-dire, ça? pourquoi tu crées aujourd'hui une boîte qui accompagne des gens? C'est quoi ton why derrière? Mon why, c'est que quand j'ai découvert comment l'argent se fait, le monde de la création de richesses, j'étais choqué parce que avant de venir au Canada, j'ai passé beaucoup de temps en Europe à galérer, à essayer beaucoup de choses qui n'ont pas marché. Et le fait que je sois arrivé au Canada et être exposé à ce monde, j'ai dit waouh, je trouvais même que le monde était injuste. Donc j'ai commencé à prendre ça au sérieux, comprendre comment ça se passe, et je me suis rendu compte que comme on dit en anglais, only the sky is the limit. Donc, c'est vous vraiment qui pouvez limiter les opportunités que vous avez quand vous découvrez ceci. Et pour quelqu'un qui vient d'un background où je n'ai pas eu vraiment accès à certains privilèges et découvrir que ceci m'ouvrait tellement de portes, et je vois autour de moi plein d'autres gens qui sont certainement dans la même situation, même déjà dans ma famille, plein de gens qui attendent que Happy leur donne de l'argent, leur donne un coup de main. Et pourquoi ne pas prendre ceci pour pouvoir se prendre en charge soi-même. Et aujourd'hui, j'ai créé Easy Finance Academy, par exemple. Mon ambition, c'est d'aller en bourse. J'ai envie de, on dit en anglais, I want to walk the talk. Donc, j'ai envie, en tant qu'entreprise, non seulement de montrer aux gens dans le monde que c'est possible, et de montrer aussi qu'en tant qu'entreprise, je peux aller en bourse pour lever des fonds, au lieu de rester à attendre qu'une banque me finance, ce qui probablement ne va pas arriver. Donc, j'aimerais en tant qu'entreprise aller en bourse, lever des fonds, montrer autour de moi, à mes étudiants, à toutes les autres personnes qui s'intéressent à ceci, que c'est possible. Alors, toi, tu as aujourd'hui beaucoup de personnes que tu as accompagnées. On a déjà vu ici sur cette chaîne plusieurs de tes élèves, notamment, qui sont venus un peu témoigner de tout ce qu'ils apprennent avec toi dans la bourse et comment ça les aide à littéralement changer leur vie. Qu'est-ce que tu vois comme principal blocage? Qu'est-ce qui empêche d'autres personnes de se lancer et de réussir? Très bien. Ce qui empêche plusieurs personnes, déjà, c'est le manque de connaissances, donc l'ignorance, le fait qu'on ne se rende même pas compte du potentiel qu'il y a dans ce monde. Il y a certaines personnes qui se rendent compte du potentiel, mais qui ont des blocages à l'entrée parce que on sait, on a essayé, ça n'a pas fonctionné. Parfois, c'est parce qu'on a essayé pas avec les bons outils.
On n'a pas essayé comme ça se devrait. C'est un peu comme quelqu'un me dirait qu'il va apprendre à conduire, il apprend dans le tas. Il se dit, mais cette histoire, j'ai fait l'accident, il faut plus jamais conduire. Donc, quand on se met dedans, quand on a les outils qu'il faut, si on est bien accompagné, on peut réaliser des merveilles. Et malheureusement, dans ce monde aussi, il y a beaucoup d'arnaques. Il y a plein de gens qui vont vous dire, oui, je peux le faire, oui, je peux vous montrer, mais parfois, ils n'ont pas d'expérience, ils n'ont pas de résultats convaincants qui, qui vous montrent que ça peut, qui peut vous permettre d'arriver à vos résultats. Et je pense aussi que avec toutes ces connaissances, on n'a pas besoin de tromper les autres. On n'a pas besoin du faux pour pouvoir monter, pour pouvoir exceller dedans. Donc, si je reviens encore à l'autre question que tu m'as posée, c'est quoi mon why? Aujourd'hui, quand je découvre, quand je vois ce qui est possible, j'ai encore beaucoup à réaliser, mais quand je vois le peu que j'ai réalisé déjà, grâce à la bourse, grâce à l'immobilier, grâce même à l'entrepreneuriat, je pense que rien ne peut nous arrêter, quoi, quand on a ces connaissances. Et je prends du plaisir à montrer ceci parce que, au départ, quand j'ai commencé à réaliser des gains, j'étais super excité, mais tu réalises des gains, tu fais 10 000 aujourd'hui, demain tu fais 20 000, après tu fais 100 000 dans une transaction. Autour de toi, c'est pas commun. Et c'est difficile même de dire à quelqu'un que, gars, j'ai fait 100 000 en bourse, j'ai fait 200 000, j'ai fait 1 million en bourse. On ne vous croit plus. On dit, il raconte n'importe quoi. Et malheureusement, comme non, quand vous arrivez à ce niveau-là, vous vous rendez compte qu'il y a très peu de personnes qui vous comprennent, qui sont comme vous, et donc, et vous vous rendez compte que vous êtes seul en haut là. Et quand vous arrivez en haut, vous ne trouvez pas les gens qui vous ressemblent. Les autres ont tendance à dire, mais toi, tu fais quoi ici? C'est pas ta place. Donc, c'est quoi mon why? Si je reviens encore là, c'est justement parce que je veux d'abord me rendre service. Le fait d'enseigner la bourse, c'est parce que je veux que quand je parle d'un million, que je ne sois plus seul dans mon couloir. Je veux que quand je parle de 100 000, j'ai fait ceci, que j'ai des semblables, que j'ai des personnes avec qui on peut continuer à nourrir cette conversation-là. Que l'argent ne soit plus tabou. Aujourd'hui, j'ai des étudiants dans l'académie qui font 100 000, 200 000, 300 000. Donc, ce n'est plus tabou d'avoir ce genre de sujet-là. Et je trouve que avoir des partenaires aussi avec qui on va conduire cette conversation, c'est important parce que si aujourd'hui j'ai créé l'entreprise, j'ai besoin à un moment donné de continuer la conversation avec certaines personnes, même en termes d'éducation. J'ai besoin des gens qui comprennent ce monde pour accompagner. Je ne peux pas accompagner tout le monde. Je lui dis, happy en tant que personne. Aujourd'hui, on a une équipe de presque 30 personnes. Parmi ceux que j'ai formés, il y a des gens qui prennent les autres en charge. Donc, je prépare une relève. Donc, et je pense que pour moi, c'est ce qui me rend le plus content que d'avoir cet argent dans mon compte tout seul, personne au courant. Au contraire, je devrais même plutôt me cacher. Mais quand je parle de ça avec mes étudiants, les gars, on peut réaliser telle chose. On a des projets ensemble. On se sent plutôt en sécurité dans cette manière. Donc, c'est ça qui me motive à faire ce que je fais. Alors, du coup, là, tu annonces des chiffres, 100 000, 200 000, mais pour commencer en bourse, on a besoin de beaucoup d'argent. Il faut combien? Oh, pas forcément, Philippe. On peut commencer avec 500 $, on peut commencer avec 2 000 $, on peut commencer avec 10 000 $. Maintenant, on a plus la profondeur de notre portfolio est différente d'une personne à l'autre. Maintenant, quand vous avez des connaissances, si vous comprenez bien les stratégies qui sont là, en fonction aussi du capital que vous avez, vous pouvez aller plus vite. Mais pour commencer, avec 500 $, on peut commencer. Et Et je c'est- ne conseille même pas de commencer avec un grand montant parce que c'est un peu comme quand vous venez d'avoir votre permis de conduire. Vous n'allez pas l'acheter une Lamborghini. Vous allez commencer doucement, prendre la main, comprendre comment ça se passe et puis aller progresser. Justement, c'est quoi les types de revenus qu'on peut faire? Les types de revenus sont illimités. Les types de revenus sont illimités. Je peux commencer déjà par une de mes collègues qui a fait 22 millions en bourse en 2019. Une de mes collègues. C'est vrai qu'elle a déjà tout perdu. Parce que là, elle a fait les 22 millions, mais après, tout est parti. J'ai un autre collègue qui a fait un demi-million. 22 millions de dollars et tout est parti. Tout est parti. Maintenant, tout va dépendre de la gourmandise. C'est quoi comment tu gères tes émotions. Dans si tu as des plans bien à l'avance, si avant de venir dans le monde de la bourse, avant de mettre ton argent, tu dois réfléchir, voir qu'est-ce que je recherche. Donc, avant d'acheter quelque chose, que tu penses déjà que si ça marche, qu'est-ce que je vais faire? Si ça ne marche pas, qu'est-ce que je vais faire? Donc, essayer de planifier avant d'entrer. Là, Mais tu es
Qu'est-ce qui fait justement que des gens n'aient pas des revenus constants, des profits constants? Parce que tu me dis, quelqu'un qui gagne 22 millions, qui perd tout, on peut être inquiété quand même. Comment on fait pour avoir des revenus constants? Non, disons que les 22 millions, ça a été constant d'une certaine manière jusqu'à un moment. Mais à un moment donné, on peut avoir l'impression que c'est ce qu'on recherche. Donc la gourmandise s'installe. Peut-être quand tu commences, tu te dis, je veux 10 000. Le marché te donne 10 000. Tu dis, mon temps, je veux 15. Ça te donne 15. Tu dis, je veux 20. Peut-être C'est ça va nor- jamais. c'est normal, non? Mais ça, non, justement, c'est moi, La petite vient en mangeant. tu viens manger, mais il faut aussi qu'on tienne compte que tout ce qui monte à un moment donné a besoin de licence. Donc, et c'est pourquoi c'est important d'avoir cette approche disciplinaire. C'est pourquoi c'est important de ne pas. Parce qu'il y a deux forces qui gèrent le marché, c'est la peur de perdre ou bien la gourmandise de continuer toujours à en faire. Donc, la peur et la gourmandise, c'est ça qui gère les deux sentiments-là qui vont gérer la bourse. Donc, mais si je viens avec un objectif bien précis, je vais mieux m'ajuster. Donc, par exemple, pour avoir une certaine constance, j'ai acheté une maison il y a 2 ans. J'avais acheté la maison toute neuve et c'était pour me mettre dans une discipline. Je me suis dit, c'est quoi les traits sur cette maison pendant 6 mois? Pendant 6 mois, il fallait que je génère un certain montant d'argent. Donc, ça me force dans une discipline qu'il faut que je paye 6 000 $ au constructeur. Donc, quand je vais en bourse, mon objectif, c'est de faire les 6 000 $ verser au constructeur. Les 6 000 $, je vais se construire pendant 6 mois. Et comme ça me permet de rester, même si je suis à 5 500, le sentiment d'aller à 7 000 vient, je sais que, oh, tu as un objectif. Donc, c'est très important d'avoir cette approche disciplinaire. Alors, c'est quoi la différence entre le trading et l'investing? Le trading, c'est une stratégie en bourse qui permet de rechercher le profit sur le court terme. Plusieurs personnes parlent de trading, mais ici, quand on parle de trading, c'est vraiment la recherche du profit sur le court terme. Et il y a une autre approche qui est investing, où je recherche le profit sur le long terme. Plusieurs Mais, personnes qui se lancent dedans veulent gagner très, très, très vite. Donc ça, c'est le trading. Quand je veux faire l'argent vite et sortir. Et dans le trading, il y a encore plusieurs stratégies. Il y a le scalping où je peux venir, où je viens, je dis, je veux acheter quelque chose dans le 5 minutes qui arrive, mais dans 1 heure. Donc, je veux réagir très, très vite. Et cette stratégie, ça demande de l'expérience. Qu'est-ce qui va me pousser à vouloir acheter quelque chose maintenant et vendre très vite? Et il y a aussi ceux qui achètent qui prennent des positions juste pour une journée, qu'on appelle du day trading. Et il y a aussi ceux qui font du swing trading. Moi, par exemple, je suis plus un swing trader de par mon expérience, de par mes occupations. Donc, quand je prends une position, je suis pas obligé de la fermer le même jour. Je suis pas obligé de la fermer à la minute. Je prends des positions, je peux fermer dans un mois, dans 3 mois, dans une semaine, si ça se passe bien. Mais là, ça me diminue déjà la pression psychologique. Et plusieurs personnes qui se lancent dans ce monde où on dit ça ne marche pas parce qu'elles vont essayer, elles n'ont pas cette expérience à pouvoir réagir rapidement. Donc, ça demande d'abord au départ de comprendre c'est quoi, comment est-ce que ce monde fonctionne. Donc, il faut comprendre le processus avant de choisir la stratégie qu'on veut faire. mais Warren Buffett, lui, il est plus dans tout ce qui est investing. Il est plus dans des investissements sur du long terme. Warren Buffett, considéré comme l'un des plus grands investisseurs en bourse au monde. Bon, il y a ce qu'on dit et ce qu'on ne dit pas. Il y a les stratégies pour avoir un portefeuille sur le long terme, mais il y a les stratégies de swing trading. Mais par exemple, quelqu'un donc qui nous suit là maintenant, c'est une famille, ils veulent obtenir la liberté financière. Tu leur conseilles quoi? Je conseillerais Un couple, d'abord, hein, par exemple. bon, et ça permet très bien parce que depuis que ma femme fait la bourse, elle et moi, notre conversation a changé. Je dirais même que la qualité de nos relations a changé parce qu'on se comprend. Avant, c'était déjà, quand je faisais ça tout seul le jour, ça se passait pas bien, tu es nerveux, elle ne comprend pas pourquoi tu es nerveux. Maintenant qu'on est ensemble, là-dedans, ma femme a démissionné, by the way, elle a démissionné pour nous rejoindre dans l'académie pour qu'on travaille ensemble. Et puis, elle était enseignante pendant 11 ans, donc c'était un très bon boulot qu'elle a laissé. Donc, quand un couple se met dedans, c'est plutôt très bien parce que non seulement vous êtes en harmonie, vous apprenez et puis vous pouvez vous compléter. Vous pouvez vous compléter. Aujourd'hui, par exemple, c'est ma femme qui me dit, regarde ce qui se passe sur telle compagnie. Et je n'ai pas parfois le temps de suivre tous les petits détails qu'il y a en bourse, même si je ne dois pas réagir très vite. Donc, le fait déjà de savoir que ta conjointe ou ton conjoint est en harmonie avec toi, je pense que ça, déjà, ça diminue la pression. Et parce qu'on sait qu'en matière d'argent, parfois, c'est toujours pas évident dans le couple d'avoir ce genre de conversation. Et le fait que le couple
commence à avoir cette conversation, ça nous permet de nous projeter sur le futur. Qu'est-ce qu'on veut sur nos projets d'immobilier, sur nos projets de business, sur nos projets d'investissement. On a le temps, on a l'occasion d'analyser ceci et voir ensemble qu'est-ce qu'on veut. Et on prépare aussi nos enfants directement. Donc, ce n'est plus un sujet tabou. Parce qu'en même temps, j'ai des étudiants qui viennent me dire, s'il te plaît, je veux que ma femme sache que je fais ceci. Ou bien le mari vient dire, je veux pas que, je veux pas que ma femme sache que je fais ceci. Donc, c'est Alors, plutôt une très bonne chose quand le couple peut s'intéresser à ceci. Et petite anecdote, là, justement, il y avait un Camerounais qui est venu se former chez moi. Et quand il a fini la formation, un jour, sa femme est venue s'inscrire. Je les connaissais tous les deux. La femme me dit, je suis venu me rassurer que mon mari va me mettre à terre. Bon. Donc, et j'ai plutôt trouvé son approche intelligente parce que au lieu de se dire qu'est-ce qui se passe là-bas, je vais venir apprendre et je vais comprendre. Et aujourd'hui, quand je vois où ils sont rendus, je pense que c'est plutôt une très bonne décision. juste avant de terminer, tu sais qu'ici on aime bien les choses concrètes. Tu pourrais nous partager quelques-uns des résultats, peut-être les tiens, et aussi ceux de tes étudiants, des résultats récents, hein, pas les trucs qui datent d'il y a 3 ans. Toujours avec plaisir, Philippe. Toujours avec plaisir. Je peux partager. Je sais que je suis venu ici plusieurs fois. Je sais que j'ai appliqué les chiffres parce que tu m'as toujours dit, oh, ici, on aime voir les chiffres. Toujours, Je vais, toujours. je vais montrer des résultats. Les miens, quelques résultats quelques-uns de mes résultats et certains de mes étudiants. Ouais. Là, je crois ici. Donc, déjà, je vais commencer par quelques, quelques résultats d'étudiants. Si je partage ici, OK. donc, j'ai plusieurs étudiants qui se sont achetés des voitures. Est-ce que vous pouvez lire, les Hello la voir? team, 21 call Nvidia acheté pour un coût total de 21 398 $, vendu 123 091 $, soit un gain de 101 693 $. Oui. Là, j'ai barré le nom de l'étudiant parce que bon, vous regardez quand même le côté confidentiel dans le groupe. Donc, cet étudiant a fait, ça c'était en une seule transaction, 101 $. Donc, on voit ici que ça c'était des options sur la compagnie Nvidia qui fait les microprocesseurs. Donc, cet étudiant a pris cette position avec un investissement initial de 21 000 et sorti de là avec 101 000, donc 96 000. Pardon, 101 000 de gains parce qu'il a vendu à 123. Et avant ça, le même étudiant nous a partagé, avant d'arriver à ça, donc voici quelques autres captures d'écran. Très belle journée. Chez nous, ici dans l'académie, les gains s'appellent des piments. On dit, j'ai des piments. Et les pertes sont des tomates. Donc là, on voit, par exemple, ce jour, ça c'est profit PNL du jour, il a fait 12 360 jours. Une belle journée, de piments. Et une autre, bon, ça c'est le même étudiant, ça ne fait que monter. Par exemple, la 10 600. Et cet étudiant particulièrement, bon, j'ai ici, le jour qu'il nous a partagé sa capture d'écran, j'ai bloqué son visage. Donc voilà à peu près ce qu'il a réalisé avec son gain. Il allait s'acheter Il allait s'acheter une voiture à la maison de Toyota. une Toyota RAV4. Donc ça, c'est quelques résultats d'étudiants. Maintenant, en ce qui concerne les miens, bon, ici, ça, c'est une capture que j'ai eue cette semaine par une autre étudiante. On peut voir encore ici, ça, c'est les gains de 120 000 pratiquement. On peut voir ici 19 000, c'est les montants en vert. Donc, 4 transactions où l'étudiant, on peut voir ici le 16 janvier, ça, c'est la période de la date d'expiration. Et ça, c'est le mercredi 12 juin qu'on a reçu ceci. Donc, 19 000, donc presque 20 000, il y a les frais de transaction. Donc, voilà. Donc, deux gains de 20 000, deux gains de 40 000. Donc, ça, c'est une autre étudiante. Ça, c'est une étudiante qui a commencé notre programme au mois d'octobre dernier. Et moi-même, je vais vous montrer ici, capture d'écran. Donc, moi-même, en 3 mois, je vous montre ici, par exemple, 24 000 de gains que j'ai réalisés. Donc, ici, de 12 000 à 36 000, en 3 mois, ça fait 267%. Je suis entré dans la position le 6 mars, je suis sorti le 10 juin. C'est pourquoi j'ai dit ça fait 3 mois. J'ai une autre, donc ça c'est notre gain de
35%. Donc, ça aussi, c'est pour montrer qu'on ne commence pas forcément avec les gros montants. Donc, ici, par exemple, j'avais mis 3857, puis j'ai ajouté 2000. Donc, je suis sorti de la 22 de 2071. Donc, on peut commencer avec quel que soit le montant. Et maintenant, je vais vous montrer sur toute l'année, Un dernier résultat. les résultats sur toute l'année. Donc, j'ai pris mes captures d'écran ici. Ça, c'est juste un compte. J'ai plusieurs comptes. Donc, ça, ici, on peut voir ici le mois de janvier 2024. Et ça, ce sont mes vrais relevés de compte. S'il vous plaît, n'allez pas essayer de comprendre où mon compte se trouve et puis essayer de voir ce que vous pouvez sortir de là. Faut que, faut que, il faut pas qu'on essaye de faire le mauvais jeu ici, quoi. Donc, ici, on peut voir le mois de janvier. J'ai commencé là, le compte avec 35 000. On peut voir ici, ça c'est mon relevé de février 2024, jusqu'à la fin du mois de février. On peut voir, on est à 44 000. Et puis, non, pardon, ici, à la fin de la période, fin de février, on est à 77 000. Voici le relevé du mois de mars, du 1er mars au 31. Là, je suis rendu à 100 000. Et le mois d'avril, c'est descendu, c'est parti de 100 à 91, donc le portefeuille est descendu un peu. Et puis là, le 1er mai jusqu'au 31, on est à 102. Et comme le relevé du mois de juin n'est pas sorti, donc voici la capture d'écran en ce moment, de ce matin que j'ai prise, 146 000. Donc c'est pratiquement parti de 35 000 à 146 000. Ouais, c'est une grosse augmentation sur 5 mois Donc, quand même. Alors, les gens qui nous suivent là maintenant à pied, qui veulent aussi apprendre de toi, tu fais toujours tes masterclass là? oui, on a une masterclass. Et je sais que avant ça, je sais que tu fais Back to Africa. Je veux que les gens comprennent que moi-même, je suis en train de m'apprêter pour aller en Afrique. Tu étais un de nos sponsors l'année dernière d'ailleurs. Et puis, un sponsor l'année dernière, j'étais là, j'ai vu plus de personnes. Donc, je me prépare moi-même pour aller en Afrique. Ça, c'est ma façon de me préparer. J'ai une structure au Canada. On a une structure aujourd'hui en France. Oui. Si tout se passe bien, nous allons créer aussi une structure en Côte d'Ivoire d'ici peu. Donc, le but ici, c'est avoir les bases arrière ici en Europe ou bien en Amérique avant d'aller en Afrique. Mais sinon, on utilise la bourse, on utilise l'immobilier, on utilise le business pour pouvoir lever des fonds. Et avec cette stratégie, je n'ai forcément pas besoin d'attendre qu'une banque vienne me financer. Je n'ai pas forcément besoin d'attendre que quelqu'un vienne me donner un coup de pouce. Si je sais, j'ai les outils pour pouvoir créer de la richesse. Donc, je vous invite à venir chez nous. Nous allons vous montrer le processus. Nous allons vous montrer comment c'est possible. Je sais que plusieurs personnes vont me dire qu'elles ont essayé la bourse, ça n'a pas marché. Généralement, les raisons pour lesquelles ça ne marche pas, c'est parce que vous n'avez pas les outils qu'il vous faut. Vous n'avez pas été accompagné. Donc ici, pour que ça marche, il faudrait, numéro un, comprendre d'abord. Donc l'éducation, c'est la première des choses. Et puis, il faut un capital pour commencer et ne mettre que le montant d'argent qu'on sait que on peut ne pas On peut, perdre son sommeil tout à si fait. jamais ça ne se passe pas initialement comme on veut. Ensuite, la discipline, avant d'entrer sur le marché, qu'est-ce que je veux? Si ça se passe bien. Si ça se passe mal, qu'est-ce que je fais? Donc, je planifie tout ça avant d'aller dans le marché. Et ensuite, la patience. Ça peut prendre du temps pour y arriver. Donc, on peut arriver, ça se passe très vite, comme ça peut prendre un peu plus de temps dans la patience. Et c'est important aussi, quand on arrive au résultat, de célébrer ses victoires. Chaque petite victoire, on célèbre. C'est ça qui va nous permettre de ne pas être jaloux des autres. C'est ça qui va nous permettre d'être reconnaissant qu'on a reçu quelque chose de la bourse. Donc ça, c'est très important, cette démarche. Et maintenant, en ce qui concerne la masterclass, pour ceux qui sont intéressés, nous allons offrir une masterclass la semaine prochaine, mercredi, donc le 27. Je vous invite vivement. Et parce que ça, c'est le mois de mon anniversaire, je suis né le mois de juin. Donc, parce que ça, c'est le mois de mon anniversaire, je vous fais quelque chose de spécial à tous nos nouveaux étudiants qui vont nous rejoindre. Donc, on va leur donner un bonus, déjà le bonus qu'ils n'ont jamais vu, quoi, parce que les choses ont bien marché pour nous. Et ce sera une occasion pour nous aussi de leur dire, nous sommes contents de vous accompagner, nous sommes contents de vous montrer ce qui marche. Donc, ce serait mercredi à quelle heure? Ce serait De toute façon, mercredi, comme d'habitude, je vais mettre les liens pour que les gens puissent s'enregistrer en barre de description, mais que les gens sachent déjà à peu près l'heure. très bien. Je vais, donc, je pense qu'on va faire à 14 heures de Toronto, ça va être 14 plus 6, 20 Ouais, heures de 20 heures de France. OK. Paris. Je vais te donner le lien pour que tu puisses mettre dans la description de la vidéo. Et puis,
Je vais te donner deux liens. Il y a aussi le lien des 10 secrets du marché boursier pour ceux qui sont curieux, qui veulent voir à peu près avant de se lancer. Je les encourage aussi à lire le livre que j'ai écrit sur les 10 secrets du marché boursier. Ça va leur donner déjà une idée. Donc, c'est deux liens que je veux partager. Très bien. Avant de se séparer, je vais quand même te poser une dernière question. Un de tes adversaires concurrents maintenant, c'est l'intelligence artificielle. Comment tu fais avec ça? Ou du C'est moins, comment l'intelligence artificielle devient un acteur à prendre en compte dans le game? très bien. Donc, maintenant que l'intelligence artificielle est à la une, pour nous qui sommes dans le monde de la bourse, ce sont des grosses opportunités. Parce qu'avec l'éducation que nous avons, nous pouvons nous positionner pour profiter de la montée du marché ou de la descente du marché. Et dans la majorité des gains que je t'ai montrés ici, ce sont les compagnies qui sont dans l'intelligence artificielle. Donc, pendant que ces compagnies sont en train d'exploser, nous avons la possibilité de trader sur ces compagnies pour pouvoir profiter des gains, avoir des profits exponentiels. Maintenant, sur le plan business en tant qu'entreprise, bien entendu, nous essayons aussi d'intégrer l'intelligence artificielle chaque jour pour pouvoir améliorer comment est-ce que nous servons nos, comment nous accompagnons nos étudiants. OK. Ben, écoute, Happy, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous voir. Merci pour la transparence et bravo pour les réussites, pour les étudiants, pour toi-même. Donc, rendez-vous mercredi pour ceux qui veulent aller un peu plus loin. Vous avez le lien pour pouvoir vous enregistrer et participer à la masterclass. Elle est gratuite, hein, Oui, ça que c'est Happy important donne de et sans aucun engagement. oui, là, c'est Euh, important de le préciser. mais de là, je pense que vous aurez suffisamment d'éléments pour décider si c'est quelque chose qui vous correspond, si vous vous sentez la capacité de pouvoir vous lancer là-dedans. Mais bon, je pense que techniquement, il n'y a pas besoin d'un background technique quelconque pour aller en bourse. Et Pas c'est du tout. euh, et c'est Pas du tout. l'intérêt justement d'un programme de formation comme celui que Happy propose. Allez, beaucoup de courage et j'espère qu'on te reverra dans pas très longtemps pour peut-être parler d'autres choses, toujours de business, de bourse. Et aussi à Back to Africa. Donc ceux d'entre vous qui veulent rencontrer Happy, je ne sais pas s'il sera là cette année. L'année dernière, il était à Paris avec son équipe, son épouse d'ailleurs, que je te prie de saluer et qu'on était bien content de voir. Dans tous les cas, s'il est là, c'est tant mieux. S'il n'est pas là, vous le verrez mercredi euh, à son événement. Merci Philippe. Mais il y a un point que tu as mentionné là que je veux préciser. Justement, c'est gratuit la masterclass. Et puis même quand vous venez chez nous, si vous décidez de vous former avec nous, nos formations ont une marque de garantie. C'est parce que nous sommes très fiers de la qualité du service qu'on vous apporte. Donc si dans chaque formation, il y a 6 modules. Si un étudiant prend le premier module et qu'il n'est pas satisfait, il nous demande son remboursement 100%, on le lui donne. Ça, c'est parce qu'on a mis les efforts, on est sûr de ce qu'on apporte. Et puis, depuis qu'on est là, les étudiants nous ont donné tellement de témoignages de ce que nous offrons comme service. Super. Je n'en doute pas. Allez, à très bientôt, Happy. À très bientôt, les amis. Rendez-vous dans la barre de description pour vous enregistrer et passer la super masterclass que Happy vous propose. D'ici là, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Pour ceux d'entre vous qui veulent faire du business en Afrique comme moi et développer des revenus, vous devez absolument être à Back to Africa, l'événement que j'organise à Paris les 28 et 29 septembre prochains au Palais des Congrès. Il s'agit d'un événement au cours duquel je vais vous partager tous les business que vous pouvez lancer en Afrique tout en vivant en Europe.